Bonjour, bienvenue à tous dans votre rendez-vous de l'été qui nous amène aujourd'hui au lac de Guerlédan, plus précisément à l'Anse du Sordan. Derrière nous, Bénédicte est en train de faire sa visite. C'est une guide officielle que nous allons retrouver tout à l'heure. Mais avant, place au reportage, celle toute image. Ce matin, au lycée de l'Iroise, à Brest, sonnait l'heure de la délivrance pour les élèves de terminale. Les résultats du bac étaient affichés à partir de 9 h et certains sont venus les consulter sur place. Ah tiens, c'est bien, c'est bien. Des cris de joie, mais aussi quelques déceptions. Demain à 8 h, certains iront au rattrapage. C'est tendu. J'ai 61 points à rattraper. Et les absents attendent aussi le verdict. Moi, on m'a dit que tu l'avais assez bien. Félicitations. C'est déjà ça de boucler et pas obligé de revenir galérer encore un an. J'ai combien? J'ai 18 en maths. Quoi? C'est 13 en anglais, bon je pense. Bon ça va, ouais. Tu t'en sors bien. Ouais, ça va. Ça fait 15 ans qu'on nous en parle, qu'on nous met la pression, etc. Donc c'est quand même un gros examen. Je suis rassurée quoi. Je pensais peut-être aller au rattrapage et tout, ou l'avoir sans mention, et du coup j'ai eu une mention à bien, donc je suis contente. Moi j'ai eu 11. Les élèves sont aussi venus récupérer leur livret scolaire, une occasion pour les enseignants de jeter un œil sur les résultats. Un beau cru encore cette année à l'Iroise. Ah, magnifique. Mais on savait, on avait confiance. Comme d'habitude. C'est cru 2015 comme les années précédentes, donc il reste très très bon, en tout cas pour le lycée. On a très peu de gens refusés et beaucoup d'admis avec mention. Environ 180 élèves du lycée ont passé leur bac cette année et le bilan est plutôt positif. Ce samedi 4 juillet, entre le dernier bateau et le premier bateau du dimanche matin, l'île de Sein et sa chorale ont accueilli 150 musiciens pour la seconde édition de la Nuit de l'île. L'île de 200 habitants a vu sa population multipliée par 5 pour cette nuit consacrée à la fête et la musique. Les quais ont d'abord été animés par des concerts et des danses éclectiques, de l'accordéon de Claude Michel au violon de Yann Tiersen. Dans cet espace condensé, le temps s'est effacé pour une expérience de partage rare pour les spectateurs comme pour les musiciens. Quand on chante, le public vient écouter cette musique-là. Alors que là, on a l'impression d'être dans un cheminement inverse, c'est-à-dire on apporte une musique à un public qui ne serait pas forcément venu nous écouter. Les noctambules ont ensuite déambulé vers un chapiteau installé au pied du phare, en musique et en lumière, grâce au lampion créé par l'artiste plasticien de Douarnenez, Yann Kersalé. À Crozon, la tranquillité du port de Morgat est perturbée par un étrange bateau. Le Côte de Bretagne effectue un dragage, une opération nécessaire puisque les courants marins installent le sable dans le chenal du port, ce qui pénalise les déplacements des plaisanciers. On attendait avec impatience ces travaux afin de pouvoir sortir n'importe quand en mer. Ceux qui avaient des dériveurs lestés comme le nôtre, c'était à peu près possible. Mais ceux qui ont des dériveurs classiques, ce qui est la majorité des bateaux, étaient handicapés, notamment lors des grandes marées. Un dragage d'urgence pour répondre aux besoins immédiats des bateaux de plaisance, mais il coûte cher. Près de 200 000 € ont été investis dans ces travaux. La municipalité réfléchit donc à une solution plus pérenne. Là, on est dans l'urgence, on est en train de désensabler le chenal pour répondre à l'urgence, mais on a des idées derrière, on travaille dessus, notamment pour avoir une plage pérenne et pour éviter ces problèmes d'ensablement, c'est d'avoir un éperon rocheux qui serait derrière moi au niveau de la pointe de Roulianec, vous voyez juste en face. Ce serait un éperon qui irait jusqu'à 300 mètres de long, 2 mètres de haut et 5 mètres de large. À marée haute, le bateau de la compagnie armoricaine de navigation aspire donc le sable. Et, à la marée suivante, sur la plage du Porzic, il recrache les centaines de mètres cubes de sable aspiré. Alors le procédé que nous utilisons est par aspiration, comme un aspirateur qui aspire le fond de la mer. C'est projeté dans la cale du bateau
Une fois que la cale du bateau est remplie, on refait une pulpe avec de l'eau et par la suite, c'est déchargé comme vous voyez derrière moi. Lors du déchargement et pour des questions de sécurité, la plage du Porzic est fermée au public. La projection de sable se fait aussi en plein jour selon les horaires de marée. Mais que les vacanciers se rassurent, les travaux devraient être terminés au 15 juillet. Nous voici de retour à Guerlédan. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Vous êtes guide officiel pour l'Office de tourisme de Pontivy qui organise donc toutes les visites. Le lac de Guerlédan est maintenant à sec depuis fin avril. Les visites ont commencé à la mi-mai. Quel est le profil des visiteurs? Est-ce qu'il y en a beaucoup intéressés par cette splendeur? Alors le profil des visiteurs, c'est un petit peu tous les profils finalement. On a beaucoup de familles qui viennent nous voir, surtout avec les vacances qui arrivent. On a également des groupes de personnes plus âgées qui, elles, vont faire surtout le déplacement en qui ont plus de difficultés pour se déplacer. Je pense notamment à des personnes handicapées qui viennent aussi nous voir. Nous, on essaye à chaque fois d'adapter le mieux possible nos visites. Et oui, en termes de nombre de personnes, ça commence à venir. Je pense qu'avec les vacances, ça sera vraiment le pic en termes de visiteurs. On n'a pas de chiffre officiel. On va globalement attendre cet été entre 1 et 2 millions de visiteurs. C'est les chiffres que l'on donne. Après, les chiffres officiels, je pense qu'on les aura bien sûr en fin de saison. On va forcément éclater le record de la dernière vidange. Presque sûr, ça? Presque sûr, parce que évidemment cette année, on est en 2015. On a en plus de ça l'aide des réseaux sociaux, d'internet, des médias, une aide qui est beaucoup plus développée avec une réelle campagne de communication derrière. Donc oui, c'est fort probable. Qu'est-ce que ces millions de personnes viennent chercher ici? On parle souvent de paysages lunaires. C'est ce qu'ils attendent, eux? C'est ce qu'ils attendent. D'ailleurs, vous avez peut-être constaté qu'ici, l'herbe commence à être de plus en plus présente, ça pousse. Donc forcément, on a certains visiteurs qui sont un petit peu déçus, qui s'attendent à vraiment avoir cette terre très craquelée. On a à la fois le profil des visiteurs qui sont du coin, donc les locaux, qui eux connaissent le lac depuis toujours, qui ont connu des vidanges précédemment. Et ça, ce sont des personnes qui viennent retrouver des souvenirs surtout, qui ont vraiment cette sensibilité de pouvoir comparer l'avant et l'après. Donc on a cette attente-là. Et puis on a des personnes qui ne connaissent pas du tout le lac de Guerlédan, qui le découvrent pour la première fois et du coup qui viennent ici à la fois pour découvrir ce site parce qu'ils ont vu dans les journaux qu'il y avait quelque chose de vraiment fabuleux à voir et qui eux au contraire viendront découvrir le site après coup. Et justement, comment s'organisent les visites pour satisfaire leur envie? Comment vous traitez ce terrain? Alors ici, on a des visites qui sont organisées 4 fois par jour pour les individuels. Donc ça nous permet d'accueillir les familles qui viennent sans préparer leur visite. On a aussi des visites de groupe où là, il y a des réservations à l'avance. Et ici, on va surtout aborder la vie passée de la vallée de Guerlédan. Donc il y a bien sûr l'aspect avec le barrage, mais il y a toute cette vie ouvrière qui est peut-être un petit peu moins connue, qui était présente avant la mise en eau, avant 1930. Donc ici, on va surtout parler du travail des ouvriers, du travail des ardoisiers, des charbonniers, et puis bien sûr le passage sur le canal de Nantes à Brest. Alors justement, on parlait de ces métiers passés, oubliés. Quels sont les vestiges qu'on peut constater ici de ces métiers-là? Alors ici à Sordan, on est à l'Anse de Sordan, on a la chance d'avoir tout un complexe fermier où ici on va avoir à la fois des délimitations d'anciens bocages, un ancien verger, et puis ici on a aussi une maison éclusière qui a été développée en un véritable complexe fermier. Donc c'est un complexe très important à voir et c'est surtout ce que les gens viennent chercher ici. On voit encore la cime des arbres qui sont toujours présents. Ça traduit quoi? Il y a toute cette forêt aussi. C'est spécifique à la rive sud, la rive morbihannaise? Alors ici à Sordan, sur la rive sud, on est le seul point aménagé de la rive sud. On est en plein cœur de la forêt de Kénécan. Et Kénécan, c'est un domaine très important. C'est une forêt qui fait 3400 hectares de superficie. Et c'est la chance qu'on a à Sordan, c'est de proposer vraiment un territoire forestier très important avec ces arbres morts qu'on va retrouver tout au long du lac, bien sûr. Mais on voit vraiment la différence entre ces arbres encore présents en contrebas et cette forêt très verte là-haut. Voilà. Quand on vient à Guerlédan, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a parlé un petit peu de trésor, c'est un peu le fantasme d'avoir un lac vide. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme curiosité? Alors ce qui intrigue énormément les gens ici, ce sont les mines d'ardoise. On a aussi un très bel exemple à Sordan. Souvent les enfants, ça leur plaît aussi énormément l'idée de se dire qu'il y a des hommes qui ont creusé sous terre. Ça, c'est vraiment la particularité qui intéresse les gens. Et puis souvent les questions qui reviennent, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé au fond du lac? Est-ce qu'il y a eu
des personnes qui sont mortes. Alors ça, c'est des questions qui souvent déçoivent, nos réponses déçoivent un petit peu parce que non, il n'y en a pas tellement. Ce qu'on va retrouver, c'est des histoires un peu locales. On retrouve énormément, notamment des obus de la Deuxième Guerre qui ont été retrouvés énormément. Et puis on a cette belle histoire aussi d'un Murois qui a retrouvé un appareil photo numérique. Qui lui bien sûr ne fonctionnait plus, mais la carte mémoire était encore en état à l'intérieur. Il a réussi à retrouver les anciens propriétaires. C'est ce genre de belle histoire. Le lac va être à sec pendant plusieurs mois, mais forcément EDF va rouvrir les vannes, on va retrouver de l'eau ici. Est-ce qu'on peut faire une petite projection dans les mois à venir? Est-ce que le paysage va changer? Et puis quand est-ce qu'on va revoir de l'eau ici? Alors le paysage, oui, il va changer, il a déjà énormément changé. Ici, à l'origine, on avait un paysage justement très lunaire, avec cette terre très craquelée. Puis à présent, on a l'herbe qui s'installe. Cette herbe, elle va fleurir. Donc on va avoir une vallée fleurie cet été. Une vallée fleurie violette même, il paraît. A priori, voilà, pour les connaisseurs, a priori, ça sera des fleurs violettes. Et puis, bien sûr, ça va dépendre aussi de la météo, hein, au niveau de la pousse de cet herbe. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va changer au niveau du paysage. Et puis EDF, bien sûr, va refermer les vannes de son barrage. Ça sera début novembre. Donc les visites guidées, on les fait jusque fin octobre. D'accord. Très bien, justement, on va faire un petit peu d'infos pratiques. Comment on peut venir visiter l'Anse du Sordan ici? Alors l'Anse de Sordan vous accueille 4 fois par jour. On a une équipe de guides ici qui propose des petites visites qui durent environ 3 quarts d'heure et 1 heure, mais comme on est très bavard ici à Sordan, généralement ça dure 1 heure. C'est 2 € par personne et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Alors, un petit point aussi sur la sécurité, il y a eu déjà quelques petits accidents. On ne peut pas descendre au fond du lac sans guide, c'est important de le préciser. C'est important de le rappeler, vous avez raison, tout à fait. L'accès est interdit pour les visiteurs non accompagnés. Il y a un arrêté préfectoral qui est appliqué, qui est toujours d'application. Du coup, on a pas mal de visiteurs qui bravent l'interdit. Donc il faut savoir que c'est à leur risque et péril. S'il leur arrive quelque chose, ce sera à leurs frais. Des accidents, ça arrive. Il faut savoir que le fond du lac n'est pas encore totalement sec, hein. Il y a des zones dans lesquelles on peut encore s'enfoncer. Et puis, on a aussi des petits incidents dus à la chaleur, parce que vous constatez qu'il fait très chaud. Bon, bah justement, attention. Merci Bénédicte. Bon courage donc sous ce soleil. Je vous rappelle le site internet lacdeguerledans.com pour toute l'histoire et les informations pratiques pour se rendre donc sur le site en toute sécurité. Moi, je vous donne rendez-vous à demain pour un nouveau rendez-vous de l'été.